Espace TV, le 22h. Mafoudia Bangoura. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce 22h dont voici le sommaire. Hausse de la TVA à 20%, il aurait fallu une consultation des acteurs concernés. C'est l'avis du patronat guinéen en concertation ce mercredi avec le gouvernement sur cette hausse qui concerne la farine et l'huile. Les explications à suivre dès le début de ce journal. La Guinée à la finale du championnat africain des nations, ça aurait été une grande première si le Sili national avait gagné ce mercredi face aux Congolais. Un match qui s'est dénoué au tir au but. C'est un Sili qui a perdu mais qui n'a pas démérité. Les réactions à suivre. Je ne suis responsable d'aucune goutte de sang. Des propos de Charles Blé Goudé, le ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, aussi à la barre, nie être l'instigateur de graves violences pendant la crise post-électorale ivoirienne. Merci donc de nous rejoindre sur Espace TV pour vous informer. Réunion ce mercredi au ministère de l'Industrie et des PME entre le gouvernement et le secteur privé sur les nouvelles dispositions de la TVA qui est passée de 18 à 20%. Cette hausse ne concerne que la farine et l'huile. Le patronat et l'État ont échangé sur la situation socio-économique de la Guinée. Le patronat regrette que cette décision ait été prise sans une consultation des différents acteurs. L'État de son côté a tenu à rappeler l'urgence économique dans laquelle la Guinée se trouve. Mariam Nabé et Ibrahima Souma pour le compte-rendu. Le ministère de l'Industrie et des PME a abrité ce mercredi une rencontre entre l'État et le secteur privé. La revalorisation de la TVA qui passe de 18 à 20%, sujet du jour. Elle est annoncée par l'État sur la farine et l'huile de consommation, mais le ministre du Commerce parle déjà des ratés. D'interprétation en interprétation, nous avons des informations que dans certains quartiers, le prix de la baguette de pain est déjà en hausse de fois de 500 francs, de 1000 francs. Alors que de toutes les informations que nous avons eues des importateurs, le prix du sac de farine reste le même. Le secteur privé se plaint du taux d'échange, trouve que cette mesure risque de diminuer leur marge d'intérêt et réduire les emplois. J'ai proposé qu'il y ait des concertations régulières entre l'État et le secteur privé. Parce que ce n'est pas quand on a fini de faire la loi, quand l'Assemblée nationale a adopté, qu'on appelle quand même ce même secteur privé pour lui dire, bon, comment on fait? Nous voulons être associés. Dans le cadre de la stabilisation du régime fiscal et financier des entreprises qui ont déjà été agréées au Code des investissements, que l'ancien taux de 18% soit appliqué afin de respecter les engagements pris de part et d'autre par le gouvernement. La Guinée a besoin d'investisseurs étrangers et il faut donc encourager les gens à venir vers chez nous. Il ne faut pas que les taux d'imposition en Guinée soient plus forts que les taux d'imposition dans les autres pays de la sous-région. Les caisses de l'État sont vides, ne cesse de rappeler le ministre du Budget qui passe par tous les moyens pour trouver ses recettes intérieures. Nous avons décidé de surseoir à son application momentanément, le temps de réfléchir et voir dans quelle mesure on peut, pour les deux produits exceptionnellement, je précise, uniquement les huiles alimentaires et la farine. Non, pour tous les autres produits, l'application continue. Nous sommes au niveau du ministère du Budget en train d'entreprendre une série de réformes qui permettent d'aller chercher les ressources là où il faut, d'élargir l'assiette fiscale, ça va se faire, et de sécuriser aussi les paiements. La Guinée se trouve dans l'urgence économique. Elle mobilise les fonds pour sa survie et aussi pour son passage au conseil d'administration du Fonds monétaire international au mois de mars prochain. Si son dossier est validé, elle pourra bénéficier de l'aide extérieure. Une saga judiciaire autour de l'affaire des 27 000 tonnes de riz importés par la société Amana depuis 2012. Après moult tractations judiciaires, le PDG de Amana monte au créneau pour dénoncer une parodie judiciaire opérée contre sa société. Le montant global de la prestation s'élèverait à hauteur de 3 240 millions
472 000 francs guinéens. 2 tribunaux se sont prononcés sur cette affaire. Ils ont interjeté appel et la décision de la Cour suprême est toujours attendue. Des explications de Kadja Diallo et Djibril Kamara. Autour de l'importation du riz par la société Amana, dont le tonnage s'élève à 27 000. Contre toute attente, celle-ci se voit malheureusement assignée en justice par Safricom, prétextant avoir 5 000 tonnes dans le tas. Après examen du dossier, l'arrêt rendu par le tribunal de première instance de Kaloum ramène les deux parties à réacquérir leur tonnage respectif. Pourtant, ce chiffre dépasserait le tonnage indiqué. La justice a fait un document qui n'est pas normal dans le monde entier, soit en Guinée. La justice, j'ai commandé un bateau de 27 000 tonnes. Cette 27 000 tonnes, Alassane Mbari Safricom est parti à la justice, il dit que le bateau il a 5 000 tonnes là-dedans. Pour aller vite, la justice a ordonné à Alassane Mbari prendre les 5 000 tonnes dans le bateau. Suite au premier verdict rendu par le tribunal de première instance de Kaloum, la société Amana a interjeté appel auprès de la Cour suprême. Un appel qui n'a pas connu de suite favorable, suivant les décisions de justice. Il y a eu un arrangement à tous les niveaux, à savoir le tribunal de première instance, la Cour d'appel et la Cour suprême. Sur les 27 000 tonnes de riz commandées par Amana, Amana n'a reçu que 17 265 tonnes. La justice a autorisé Safricom à prendre les 5 000 tonnes de riz, et cela sans aucun connaissement. La société Amana incrimine la Cour suprême suite à ces deux demandes de sursis rejetées. Elle clame être lésée 2 fois de suite. Le tribunal de première instance et la Cour d'appel ont ordonné la société Safricom à prendre les 5 000 tonnes de riz. Aussitôt, nous avons demandé un sursis d'exécution auprès de la Cour suprême. Elle a rejeté la demande. Mais, quand les mêmes juridictions ont condamné la société Transco au remboursement du riz qu'elle a enlevé, à son tour, Transco a demandé un sursis d'exécution. Cela lui a été accordé. Un autre arrêt a été rendu par le TPI de Kaloum, demandant implicitement à Safricom et Transco du paiement de la contre-valeur évaluée à la somme de 21 280 400 000 francs guinéens. Faute de quoi, Amana menace de saisir les tribunaux supranationaux. Clôture d'un atelier de formation des enseignants dans la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cet atelier, entamé le 25 janvier dernier, est une initiative de l'association EduCetera, une association qui regroupe des cadres guinéens issus de la diaspora. Promouvoir et participer à la qualification de l'enseignement supérieur guinéen. C'est l'objectif que ces cadres de la diaspora se fixent. La clôture de cet atelier, c'était ce mercredi. Elle a été marquée par la signature de convention entre l'Institut de formation à distance et le ministère de l'enseignement supérieur. Mohamed Valek Touré et Elsen Kamara. Ils sont 10 enseignants à recevoir leur attestation cet après-midi dans la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en présence des cadres du ministère de l'enseignement supérieur. Une formation ouverte depuis le 25 janvier dernier pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en Guinée. Nous remercions de façon spéciale les formateurs qui, durant cette formation, ont fait preuve d'une grande compétence, à la fois dans leurs domaines respectifs et dans leur approche pédagogique. Afin de mieux capitaliser cette formation, nous, les bénéficiaires, recommandons auprès de nos institutions, 1. La mise en place d'un réseau Internet et intranet accessible à tous les enseignants. 2. La démultiplication de telles formations à tous les autres enseignants qui n'ont pas bénéficié de la présente. Le formateur revient sur les objectifs de cette formation des enseignants-chercheurs. Pendant ces ateliers de formation, nous avons eu en face de nous environ 38 enseignants désireux de s'inscrire dans le programme qui a été défini par EduCetera ainsi que les partenaires qui ont accompagné EduCetera tout au long de ce projet. Au terme de ces formations, je peux vous affirmer que le bilan est globalement
positif, tant du côté de l'UCETRA que du côté des enseignants qui ont suivi la formation. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur salue cette initiative innovante qui vise à qualifier les formateurs. Il faudrait que l'enseignant se remette en cause pour lui-même mieux écrire ses cours, attirer davantage les apprenants pour que le cours devienne un outil pas ludique, puisque apprendre est toujours compliqué, mais que ce soit plus facile et plus attractif de suivre les cours à l'ère du numérique.